que ça soit en Qigong ou en Zazen, que sea en Qigong o en Zazen, doit devenir notre conscience. debe volverse nuestra conciencia. C'est-à-dire qu'on doit avoir conscience. Es decir, tenemos aquella conciencia. C'est la signification d'une certaine manière de ce qu'on appelle l'illumination. Es el significado de cierta manera de que le llamamos la divinidad. De la plus simple illumination. De la más simple divinidad. C'est-à-dire faire la lumière sur. Es decir, hacer la luz sobre. Et cette lumière, c'est la conscience. Mistali es la conciencia. L'énergie La energía. Et de la lumière Es. est fait de la conscience. Y es conciencia. C'est la même chose. Es lo mismo. Alors de la conscience qu'on ne peut pas toujours capter, Entonces, conciencia que no se puede siempre captar, interpréter, interpretar, mais disons c'est de l'information. pero digamos es información. Donc on devrait très 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 rapidement Entonces, deberíamos ser bastante rápidamente transformer notre corps physique en zazen transformar nuestro cuerpo físico en conscience. en conciencia. C'est ça l'illumination. Eso es la unidad. Donc en conscience, ça veut dire qu'il devient énergie. El complejo quiere decir que se vuelve energía. Donc le fait d'être conscient c'est-à-dire d'amener sa conscience dans son corps, dans ses mains par exemple, Entonces, el hecho de llevar su conciencia dentro de su cuerpo, dentro de sus manos, por ejemplo, va amener l'information de la masse corporelle à notre conscience. llega la información de nuestra masa corporal hasta nuestra conciencia. Et donc on se réapproprie Entonces nos reapropiamos cette matière. esta materia. Ça, ce qui est important, le zazen, c'est une implosion. Lo que es importante es que el zazen es una impulsión. Je sais pas qui c'est qui disait ça, mais il y a au moins le Christ qui l'a dit, je pourrais faire rentrer l'univers dans un grain de moutarde. No sé quién dijo eso, al menos Cristo lo dijo. Podría hacer entrar el universo en un grado de los tacos. Ramener l'information à son origine. Volver la información a Quand on regarde à l'extérieur, c'est le contraire. cuando miramos y miramos es el contrario. C'est la projection de l'origine vers l'extérieur. Es la proyección del origen hacia el exterior. Pour ça, le zazen ne nécessite pas une intelligence spéciale. Por eso el zazen no necesita una inteligencia especial, Mais par contre, ça nécessite de la concentration. pero necesita concentración. C'est toujours de la concentration qui va vers l'intérieur, implosion. Siempre concentración que va. Quand on est à l'intérieur, on va à l'intérieur de l'intérieur. No estamos en el interior de Et plus on va vers l'intérieur, plus c'est conscience. más vamos a más desconfianza, Plus c'est conscience, plus c'est énergie. desconfianza, más. Donc on peut observer la même chose si on décortique, même scientifiquement avec les connaissances qu'on a, si on décortique le corps humain. Y entonces podemos observar lo mismo si decorticamos el cuerpo humano, ciencia. Alors ça sera évidemment un regard objectif, Claro que será una mirada objetiva, mais on va aller d'un bout de muscle veremos de un trozo de disco jusqu'à la cellule, a la célula, et ensuite on va rentrer toujours plus à l'intérieur, veremos más hacia jusqu'à l'atome et plus petit que l'atome, jusqu'au vil, el átomo y más pequeño que el átomo y jusqu'à la conscience originelle de toute chose, hasta la conciencia original de toda cosa. petite étincelle originelle. La chispa de Maintenant, c'est-à-dire objectivement, scientifiquement, on arrive presque à remonter cette source. Ahora objetivamente, científicamente, casi. Évidemment, il y a un moment où on peut plus objectivement montrer quelque chose. Claro que hay momentos que no se Parce que la racine demeure en nous-mêmes. porque la raíz se queda dentro de nosotros mismos. Mais donc, si on peut le voir, tout ce qu'on peut déjà voir Pero todo lo que ya se puede ver scientifiquement, objectivement, científicamente, objetivamente, vous pouvez le vivre podemos vivirlo dans votre zazen. en nuestro. Vous pouvez vivre un zazen cellulaire, vous pouvez vivre un zazen atomique, Vivimos hasta punto subatomique.
Subaten. Et plus vous descendez dans le petit, je parlais du grain de moutarde, Más bajáis en el pequeño, hablaba del grano de mostaza. plus l'énergie est fulgurante. Más la energía es sin fulgurante. Et vous l'avez en vous-même. Y lo tenéis dentro de vosotros mismos. Notamment au niveau de l'échange énergétique de la respiration. Y particularmente a nivel del intercambio energético de la respiración. Plus vous concentrez votre respiration, Más concentráis vuestra respiración. plus elle va, vous la démultipliez comme qui Más la multiplicáis. la démultiplier. La de Plus elle va contenir une grande énergie. más continuez. Donc à un certain niveau de calme pendant la zen, Entonces a un cierto nivel de calma grande. vous n'avez pas besoin d'absorber une quantité d'air. No necesitáis absorber una cantidad de aire. Vous pouvez passer de l'échelle pulmonaire, par exemple, à l'échelle cellulaire, par exemple. Podéis pasar por Et donc, vous changez simplement d'échelle. entonces tú lo cambias. Mais finalement, la respiration paraît la même. Pero finalmente la respiración parece Mais vous êtes à une autre échelle. muy J'essaie d'expliquer ça, c'est quelque chose que je ressens, mais qui est effectivement... Intento explicar eso, es algo que siento, pero que es c'est très important parce que ça, dès le moment où vous descendez à l'échelle cellulaire, par exemple, Pero es muy importante allí. Cada que bajáis a la escala regular, por ejemplo, votre conscience aussi change. vuestra conciencia también cambia. Et votre vision de votre corps change. Y vuestra visión de vuestro cuerpo cambia. Parce que les cellules mêmes sont déjà en relation avec quelque chose de beaucoup plus infini, beaucoup plus puissant. las células mismas ya están infinito potente. Parce que l'universel, on le retrouve dès qu'on se détache un petit peu de son échelle ordinaire. Porque el universal se encuentra cada vez que nos Son univers individuel, digamos. su universo es igual. C'est vrai, comment percevez-vous votre corps? Cómo percibimos nuestro cuerpo. Là, vous êtes assis en zazen. Ahora estamos tentados en metafora. Vous avez une image de votre corps qui devient la réalité puisque vous le pensez Es una imagen de vuestro cuerpo, porque lo pensáis, et vous créez votre réalité veis vuestra realidad. à une certaine échelle. O una cierta Et l'échelle humaine ordinaire, c'est assez difficile de faire zazen à ce niveau-là. y difícil de adaptar a la escala ideal. Alors, Maître Deshimaru nous disait, n'oubliez pas que vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas seul. Este Deshimaru decía, no olvidéis que no estáis. Il y a deux choses importantes, disait-il, à réaliser en zazen. C'est une, que vous n'êtes pas seul, Hay dos cosas que levantaron Tatán decía. Una es que no estáis solos. et l'autre, que vous êtes seul. La otra es Effectivement, c'est les deux choses fondamentales à réaliser. efectivamente son las dos cosas fundamentales. Effectivement, on n'est pas seul puisqu'on pratique en groupe. Efectivamente no son solos. Donc déjà, un tout petit premier aperçu vers ce qu'on appelle le système cosmique. Es un primer acercamiento de lo que decimos el sistema cósmico. Puisque certaines des entités qui peuplent la Terre, qui sont les humains, sont assis ensemble Y que estas entidades que obran la tierra, que son los humanos, están tentados juntos. en fait, à pratiquer quelque chose en commun. De hecho, a practicar algo C'est déjà cosmique. ya Mais quand on regarde dans le plus petit, vers le grain de moutarde qui contient l'univers, no miramos en el grande. bon, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul parce que il y a un sacré paquet de cellules qui forment notre posture. Nos damos cuenta que no somos solos porque hay un montón de células que forman nuestra costura. Donc, effectivement, Deshimaru a raison, on n'est pas tout seul. Entonces, efectivamente, Maestro Deshimaru tiene razón, no somos solos. Donc, dans cette session, je veux continuer à parler de la nature de Bouddha. Entonces, en esta sesión seguiré hablando de la naturaleza venida. J'en ai déjà parlé depuis pas mal de temps. Ya he hablado de eso desde hace bastante tiempo. L'important, c'est d'avoir la nature de Bouddha. El importante es tener la naturaleza de vida. Ou bien d'être la nature de Bouddha. De ser la naturaleza venida. Et donc, vous avez raconté l'année dernière Entonces, el año pasado os había contado l'histoire du 6e patriarche la historia del sexto patriarca
et l'enseignement qu'il avait reçu du cinquième patrimoine. de enseñanza que había recibido del quinto patriarca. Et là, pendant cette session, je vais lui parler du cinquième patriarche, c'est-à-dire du maître de Eno. Y en esta teaching os hablaré del quinto patriarca, es decir, del maestro de En. Il est cité dans le Gyoji. Está citado en el Yoshi. J'arrive bientôt au bout de Gyoji. Llegó casi al final del Yoshi. Il est cité parce que Dogen dit, ce cinquième patriarche, il est génial parce que il a eu l'idée de filer le Shio à Eno. Pour ça, vraiment, je l'aime. Está citado porque Dogen dice que este quinto patriarca es genial porque tenía la idea de dar a En. Là, il a eu l'idée, il a eu courage. La idea del coraje. Donc, je vous ai déjà raconté cette histoire. Si hemos contado esta historia. Parce que la pression des disciples, comme je vous dis, on n'est pas tout seul. Porque la presión de los discípulos, los que dicen somos solos, On n'est pas tout seul. Et puis, il y a les gens qui sont dans le dojo, mais il y a aussi la pression à l'extérieur du dojo, même des gens qui font pas zazen. Tout ça est ressenti. Tout ça est la communauté. La gente del bojo, pero la presión de la gente que está fuera del bojo, toda la Tout ce qui maintient ensemble la gravité, y lo que mantiene juntos la réalité, la realidad. mélange de bien, de mal, de vie, de mort. La mezcla de bien y de mal, de vida y muerte. Et cet immense temple, il y avait au moins 2000 disciples Y este inmenso templo donde había por lo menos 2000 discípulos, avec leur force de pratique, sus fuerzas de práctica, leur foi, leurs qualités, leurs défauts, sus cualidades, sus defectos, leurs opinions. sus opiniones. Et puis, à tel point que le cinquième patriarche disait, mais moi, si je fais n'importe quoi, ils vont vous tuer, et même moi, ils risquent de me tuer, moi aussi. Hein. Ça rigole pas. A tal punto que el quinto patriarca decía que si hacía cualquier cosa, iban a matarle, iban a matarle a él también. No se reía de eso. Et donc, Dogen l'admire, et il a eu la lucidité, quelque chose d'extraordinaire, parce que le sixième patriarche n'avait jamais fait zazen. Entonces, Dogen le admira, está teniendo la lucidez. El sexto patriarca nunca había hecho capel. Mais vous allez voir que l'histoire du cinquième patriarche n'est pas triste, non, Pero veréis que la historia del quinto patriarca no está triste, très intéressante. muy interesante. Et que quand il a rencontré Eno, il lui avait dit « Non, mais les gens du Sud n'ont pas la nature de Bouddha. Encontró a Eno, le había dicho que la gente del sur no tenían la état de voz. » Comme s'il avait dit « Non, mais les Arabes, ils n'ont pas la nature de Bouddha. Como si hubiera dicho que los árabes no tienen la naturaleza de Buda. » Il n'avait pas dit ça seulement par hasard, mais parce que ça faisait corps avec sa propre histoire. Lo había dicho eso solo por azar, sino que hacía acuerdo con su propia historia, Sa propre expérience de jeunesse. propia experiencia. Demain, pendant la session qui durera depuis le matin Entonces, mañana durante la sequín y durará desde la mañana jusqu'à la nuit, hasta la noche, vers 2 heures du matin, je me souviens plus. hasta las 2 de la mañana, no me recuerdo exactamente. Il parlera du cinquième patriarche et de la nature de Dia. Hablaremos del quinto patriarca y de la naturaleza de vida. On verra encore un autre aspect de ce que vous ai déjà expliqué pour le jusqu'à présent. Veremos otro aspecto de lo que os he explicado hasta ahora. Jai Jo.